Salut tout le monde, comment vous allez? Moi, je me suis éclaté toute une journée avec Parrain RS. On a donc des vidéos de sa collection qui arrivent. Là, beaucoup de ces engins sont déjà passés par le garage. On n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas de temps, c'est qu'on n'avait pas envie de passer des heures à faire des vidéos. Donc on a fait une vidéo concise d'une dizaine de minutes. Vous avez une petite étendue des dégâts chez lui. Moi je suis un petit joueur. Et on avait avec nous le MTX, le DF7, le Sledge, le Cross RC. C'est principalement le Cross RC qui a roulé, parce que lui il est un petit trip crawler en ce moment, surtout trail. Donc on a fait un petit trail d'à peu près 2 heures avec le Cross RC. On a fait un tour de Sledge sur un pump track sympa. Et ma foi, c'est tout. Le reste, on n'a pas pu tester. Le MTX aussi rapidement, mais lui il a eu un souci avec son Outcast. Outcast XB, fatal. Les diffs verrouillent, tu tapes au sol. Ton moyeu tourne dans la jante parce qu'il avait encore sur la Outcast, il y a les exas assez fins avec la petite espace derrière. Donc ensuite on est rentré rapidement, on a regardé ce qu'il avait de dispo. Il a des exas larges, donc on a monté des exas larges avec un petit roulement en fait de 3 par 8 par 10 à l'arrière. On a mis un petit coup de lime sur l'hexagone et ça fonctionne. Enfin on a fait une roue pour voir si ça fonctionne, comme ça lui il peut s'occuper de ça, il pouvait s'occuper de ça une fois que j'étais parti. Et quand je suis rentré, déjà, je suis pas revenu avec plus de matériel que quand je suis parti. Il y a la boîte ici qui va jusqu'au sol, qui est quelque chose normalement pour vous si vous êtes sage. C'est neuf, c'est emballé. Parrain, il a peu plus lâché l'affaire. Lui, il adore les MT. Il a dit tiens, un garage MT, donc en tombola, eh ben, on va faire gagner un Bigfoot. Il a acheté un Bigfoot neuf. C'est une version charbon avec le NMH. Il a dit par contre une condition, pas question de laisser sortir en charbon de l'atelier pour les tombolas. Donc on va y coller un brushless, on fera le premier essai avec lui. Et cette machine ensuite sera gagnée pour vous. Donc c'est lui qui va rouler, hein. Il ne va pas la massacrer, il va rouler cool. On va peut-être mettre une Akasa pour l'essai, histoire que la belle carreau Bigfoot soit encore complète. Il y a tout avec, hein, les roues, tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas la boîte d'origine. Non, il n'y avait plus de place pour la stocker, il l'a béné. Il a fait ce qu'il faut, tout simplement. Parce que les boîtes d'origine, on s'en fout. Comme j'avais testé, j'ai pas encore roulé. Où est-ce que je les ai? Pour l'instant, je les ai collés. Ils sont là-bas. Ils sont même pas encore montés sur la Super Forza. Les roues, ici. Donc, moi, j'avais trouvé une annonce à 23 € le jeu, plus 11 € de frais de port. Donc, quand tu cumules, les frais de port augmentent, mais de façon dégressive. Et entre-temps, Croc RC a trouvé encore les roues uniquement avant. Tu peux acheter 4 uniquement avant. Donc ça c'est du 100 par 42, les arrières c'est du 115 ou 117 par 52. Existe en jantes blanches, vertes ou noires. J'ai commandé 4 jeux, ils sont arrivés dans les 10 jours. Là j'ai 4 jeux entiers de ces roues en stock. Je ne les ai pas encore testés, mais je suis confiant. Et de toute façon à 30 € le jeu, ça fait 15 € la paire. C'est un prix acceptable pour s'amuser avec les pneus, pour faire l'andouille avec la FTX, d'accord? J'ai reçu aussi d'autres choses, je ne sais même plus tout ce que j'ai reçu d'ailleurs. J'ai commandé à tort en traverse en ce moment. La raison principale pour la vidéo, c'est les tontons, vous allez voir. Enfin, déjà par un RS, bien sûr. Alors, ça c'est quoi? Ah! Caramba! Le diff FTX, donc ceux qui ont la ref, partagez-la dans les commentaires pour... Il va falloir ouvrir. Hein. Ça tourne sec, oui. On va ouvrir ça, et ça va aller, attention, c'est livré sans les roulements, normalement ils sont dedans dans la bagnole, dans le Losi Ray Killer. À savoir le HNR truc muche, c'est bien sûr pour rigoler. Si quelqu'un est intéressé au cas où, Parrain RS vend un Axial recréé, un 10e, neuf, pas utilisé. Un Axial Yeti, neuf, pas utilisé. Et un Fox V2. Si quelqu'un chaud. Le GPM, j'ai pris les cales en ferraille pour le FLED. Pourquoi? Parce que là, donc, on a fait l'essai en carbone. Alors, le carbone, ça tient à l'utilisation normale. Moi, comme je suis allé un peu plus fort, on a tapé à droite, à gauche, et surtout l'arrière. On en causera de ce truc du sledge. Il y a un petit
On peut dire un défaut de conception, les cales de train, surtout à l'arrière, dépassent énormément du châssis, donc on peut rester accroché dessus. Tout simplement. Ils auraient dû faire une espèce de... Enfin, ils ont un skid, mais ils auraient dû le faire plus large pour couvrir la cale de train arrière, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que je peux commander? Ah! Mais je me suis trompé de taille. C'est pour un Summit 1.16 ou un Revo 1.16. Donc si quelqu'un d'entre vous en a. Moi j'ai vu juste la forme complète. Cette pièce existait normalement en 2 parties pour les indices. Et pendant un temps elle était produite en 1 partie pour les indices. C'est celle que j'avais. Entre temps on la trouvait plus. Et là j'ai vu la photo. Tu vois. J'ai fait trop vite. Résultat, bah, ça va faire un abo heureux. Donc très cher abonné, si tu as un Summit ou un Revo 1.16 ou un truc du genre et que tu as besoin des skis d'alu, tu m'envoies un mail, d'accord? On va utiliser une enveloppe qu'on a reçue d'un labo avec des timbres qu'on a reçus d'un labo et on va t'expédier ça, d'accord? Et je t'ai pris aussi un double ventilo pour moteur 56 et 58 mm en aluminium. Alors il y a un truc un peu con. Ah là je l'ai déjà mis dans la voiture. Schwabentech fait le Kühlvogel. Le Kühlvogel qui a un canal d'air à l'intérieur. Parce que là tu peux voir que c'est complètement lisse, d'accord? Donc ça va se clipser sur le moteur. Si le moteur a des ailettes, tu auras ton petit canal d'air. S'il est lisse, tu seras lisse sur lisse. Tu auras l'échange thermique ici et le ventilo qui souffle dessus. Mais ça manque pour moi clairement ici de 2 fraisages pour faire justement un canal d'air pour que l'air qui puisse rentrer, puisse contourner le moteur et sortir. Ça dépendra donc du moteur sur lequel c'est mis. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Ça vaut une vingtaine d'euros pour les gros moteurs. Je ne dis pas de bêtises, on va quand même vite tester. Parce qu'ils sont des gros moteurs. Voilà. Ouais. Ça va pile sur le 56 lisse. Donc sur les autres, 57, 58, tout ça, va falloir évidemment... Ça va forcer un petit peu, mais du coup, tu auras tes passages d'air. Mais là, non. C'est un peu dommage parce que ça aide énormément le passage d'air. Donc on va mettre ça de côté. Et je te disais donc que les tontons, en fait, ils se sont dit, tiens, Mani, il commence à vider, c'est le moment d'envoyer la sauce. Donc, on a reçu un colis de JPG. Ça, continue avec l'unbox, ça vient de Rick Fu. Il a commandé ça pour son X-Max. Mais, il s'est retrouvé avec un petit souci. Regarde, je vais te montrer. Alors, c'est vachement bien fait. C'est l'espèce de copie du truc Hot Racing. Donc, il voulait mettre un 1100 avec ça dans son X-Max, d'accord? Donc, tu as le patin inférieur qui se fixe dans le châssis. Et tu as la partie avant, là, avec 4 vis. Ça se fixe en haut dans le X-Max. Si c'est un XRT, tu n'as pas ça. Et tu peux slider ici ton moteur en haut en bas. Et c'est livré avec plusieurs supports, du 25 et du 30 mm. Donc pour mettre un moteur de 49 ou un moteur de 56, tu as le choix. Le problème, c'est l'épaisseur du bousier. Regarde. Donc avec le 1100 kV, il touche derrière le châssis. Il passe pas. Ok. Alors que le support chinois, en 25 balles, lui, eh ben, ça passe. Tu peux mettre ton 1100 kV et ton Vario au cul, ton VXL8 ici. Avec ça, et ben ça passe pas. Le morceau qu'ils ont rajouté en épaisseur pour pouvoir avoir assez de matière pour le slide empêche ça. Donc moi, j'ai dit à Rick, écoute, te prends pas la tête, on fait un échange. D'accord? Parce que j'ai un petit peu de stock. Quoi? Qu'est-ce que... C'est pas ma faute si t'as pas de stock. Ah ouais. C'est ce qui est bien quand t'as un boulot. Alors, d'ailleurs, faut pas que j'oublie, sinon Rick, avant le week-end, il va être en panne de son truc. Non, alors je te parle, l'affaire est résolue, hein, il aura son support. Voilà, donc, on a encore
RC Garage 57. RC Garage 57, n'oubliez pas que Wattmans, la chaîne Wattman, est justement, la chaîne RC Garage 57 est repassée chaîne Wattman. Et RC Garage 57, c'est Charles RC Garage 57 en un seul, d'accord? Donc RC Garage 57, c'est Charles maintenant, uniquement, puisque Manu, donc Wattman, a d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes pour l'instant que de s'occuper de tout ça. Donc il n'a pas le temps pour prendre des révisions et autre chose, il s'occupe de ses voitures, ben, on fera quelques vidéos quand même. Mais voilà. On a reçu un colis de tonton Yannick. Un colis de tonton Guillaume. Et ein deutsches Paket von Jan Stark. Ça sera une Box en allemand. Das wird nur auf Deutsch gemacht, Jungs. Und dann am Schluss vielleicht ein Video auf Französisch. Das ist ein Geschenk vom Jan. Voilà, donc j'ai un petit peu de boulot là, juste pour vous montrer tout ça cette semaine. En plus du reste. Donc ce qu'il y a dans la grande boîte que ParaRS a organisé pour moi, à ma demande, c'est pas pour tout de suite. Et si vous ne le voyez pas, c'est que j'ai gardé jalousement. Je fais ce que je veux. C'est mon île. Ok. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Moi, je vais raccrocher. On va repartir sur... Non, t'as raison. Allez, alors. RCH 57 nous a envoyé des pneus, des roues. C'est des roues complètes, 14 mm, armoire granit, donc les Deboot Fortress. Ces roues sont absolument géniales. C'est juste Couillon qui s'est fait du 14. Ils auraient dû faire... bon après, ils n'ont pas mis 12 parce qu'ils ont un peu plus de puissance embarquée. C'est vrai, c'était plus prudent de faire du 14. Mais, franchement, moi j'aimerais qu'ils laissent tomber le 12. Qu'ils mettent partout du 17, fin de l'histoire. On n'en cause plus. Et voilà, 17 pour les petits, 24 pour les gros, basta. Moi je trouve que c'est un bon compromis. D'accord? Le colis de... Hop, hop, je te dis pas de bêtises. Ah, ça c'est Sophie qui nous l'a envoyé. Donc c'est Tata Sophie qui nous a envoyé un petit quelque chose. Nous avons un mot. Salut Manise, je t'envoie ce colis qui contient une WL Toys qui a beaucoup servi ma première RC, qui a été à moi la première RC du fils d'un copain. Petite pub, il a une chaîne sympa. Attention, changement du nom, ça s'appelait Funky Life et maintenant c'est devenu la chaîne Electric Life. Donc, allez voir Electric Life, là il a mis un K. Tout le reste du mot écrit sans la moindre faute d'orthographe, donc c'est possible que ce soit effectivement un K pour ne pas tomber sur toutes les chaînes d'électriciens, d'accord? Il y aurait une chaîne sympa, mon père, alors on le quitte. Normalement quasi complète, plus des choses mystères. Alors, attention, nous avons un paquet de Smarties. Oh la vache. Quelques moteurs charbon FTX 550. DF Racing 550, hein, vous noterez bien sûr qu'ils te vendent tous le même moteur, selon le constructeur entre 20, 30, 40 euros, et qu'à la fin ce sont des moteurs qui coûtent 2 euros livrés en Chine. Oh la vache, ah ouais, la voiture elle est en kit complet. On a effectivement une sauterelle qui est dans un état, effectivement, il n'a pas rigolé. La bécane, elle a servi. Mais si quelqu'un d'entre vous en a une et qu'il a une casse et qu'il faut les pièces pour réparer, nous aurons peut-être justement à ce sujet le nécessaire là-dedans pour vous réparer. Si vous avez des moteurs 550 à charbon qui ont cramé et que vous êtes à la dèche, vous envoyez un petit mail. Moteur charbon, je ne peux pas l'envoyer par la poste parce que c'est plus de 100 grammes, donc ça passe en colis à 7 euros. On fera un petit mondial relais à 4-5 euros, d'accord les kikis?
ça c'est le vis de la machine. Tout ce que tu as payé, c'est les 4 ou 5 euros d'envoi. Et tu as un moteur. Hein, parce que bien sûr, je t'ai dit en Chine c'est 2-3 euros, mais si tu veux pas commander en Chine. Voilà. Et des accus NIMH. Donc celui-là qui va avec la FTX, celui-là qui allait avec le modèle DF. D'accord. Et la suite. Donc, on a une sauterelle à l'agonie dans sa boîte avec un petit peu de matos en plus. Nous avons un colis de tonton JPG. Alors attention, il a mis des petits pointillés. Il m'a mis la ligne de coupe pour le docteur Maboul. Ah, là aussi un petit mot. J'aime bien qu'on mette des petits mots, les mecs. Hein. Ah, ce sujet, on a un touillon du mois, mais en fait, j'ai pas réagi. Je vous avais dit qu'on allait garder les commentaires stupides et en faire un best-of à la fin de l'année. Là, bien sûr, j'ai répondu aux commentaires, je l'ai dégagé parce que faut être débile. Sur la vidéo de tirage au sort sur laquelle il faut aller mettre un commentaire sur des vidéos de la machine, la vidéo d'essai de la machine, une dizaine de vidéos. Le gars nous a écrit, c'est un adulte, hein, il a écrit ouais, franchement, c'est n'importe quoi tout ce qu'il faut faire pour gagner une voiture, je préfère aller bosser et me la payer. Donc j'ai répondu, bah, va travailler, et puis on s'en fout. mais tu vois un peu le niveau de bas étage, c'est gratos, t'as 5 minutes de boulot. Bon après, si pour lui ça c'est beaucoup de travail, moi j'aimerais pas être son patron, parce qu'un employé comme ça t'en as pas besoin, hein. Ça c'est sûr. Hein. L'autre ça doit être un boulet. Peut-être le chewing-gum qu'on est sous la semelle le matin, tu sais. Alors, salut à toi au grand Manitou. Oui, je tape à l'ordi, sinon tu n'aurais rien su lire, tellement j'écris bien. T'inquiète, j'ai la même. Alors voilà, comme promis, un petit colis pour apporter ma maigre contribution au garage et te remercier pour tes conseils, ton aide, le temps que tu passes pour la communauté, etc. Merde, j'ai oublié que je sais pas lire, parce que déjà je sais pas écrire. Il faut que je lise mal. Jaurais sin serment Aimer, pouvoir t'envoyer plus conséquent, genre une RC complète ou autre, on va pas passer la matinée. Ce sont des petites choses, mais en bon état, voire neuves pour certaines. J'espère que ça pourra aider, ou tout du moins faire plaisir à un Thio qui débute, ou encore ajouter un lot à la tombola. J'ai essayé d'emballer au mieux pour que ça arrive dans le meilleur état, tu penseras à moi en allant à la déchette. Je croyais que tu allais écrire en allant aux toilettes. Cette nuit, j'ai rêvé au Bitec. Puis j'ai tiré à la chasse s'ils étaient partis. Tu trouveras un petit sachet de douceur dans mon coin parce que parfois faut penser compagnie créole. Ah, ça me plaît. Un truc des îles. J'espère que t'es parti dans le bon sens des trucs des îles. Et avant c'est une blague, hein. C'est une blague. C'est une blague qu'on se faisait quand on était gamin au collège. T'allais voir ton pote, fais hey, j'ai pensé à toi cette nuit. Ah bon? Et à quel sujet? Je sais plus, mais quand j'ai tiré à la chasse, t'étais parti. C'est une blague, hein, c'est de l'humour. Tu trouveras un petit sachet de douceur dans mon coin parce que parfois il faut penser que compagnie créole, c'est bon pour la morale. Tu as déjà lu ça, Mani? Il y en a deux alors? Waouh, c'est génial. Encore un grand merci pour tout. Signé JP. Alors, Artung. Qu'est-ce qu'il nous a mis dedans, JP? JP. Ah, cool. Il nous a envoyé un stand RC tout neuf. J'ai des réglables, des machins, mais ceux-là restent parmi mes préférés. J'en ai quelques-uns déjà. Parce que c'est juste... voilà, tu poses ta caisse, fin de l'histoire. Les réglables, ça se casse la gueule. Tu appuies, ça se plie. Il n'y a rien à faire. 4 amortos. Je connais ces amortos, mais alors là, pour te dire d'où ils viennent, je ne sais plus. Donc on compte sur toi pour nous dire d'où débarquent ces amortos, tonton. Je crois que j'ai déjà un jeu similaire quelque part. Ah, des pneus pistes Tamiya, à mon avis. Sans moumousse. Et c'est collé. Ouais, c'est Tamiya. 52, 22, 43, 26. Donc ça, on arrête avec le tas.
que souvenez-vous, on a reçu une carreau et déjà des roues, un dixième. On va mettre ça là, puisque ça partira avec les indices. Du cerveau, attention, alors ça c'est Spectrum, alors je vais faire gaffe. Exagérez pas les emballages, surtout quand c'est des cerveaux avec des câbles qui se trimballent. Hein. Parce que c'est un coup à zigouiller le câble. Un S614, donc ça c'est les 9 kg qui viennent de la série Arma 3S, puisqu'on a vu que les charbons ont des cerveaux plastoc. Bouh, Horizon Hobby, un deuxième S616. Alors paradoxalement, hein, si tu mets deux comme ça dans un RFO, t'es mieux équipé que l'origine Traxxas. Donc on rigole, hein, mais peut-être pas tout le temps rigoler. Hein. Des câbles de charge et des pièces arrière de slash 4.2 ou 4.4 parce qu'il faut voir les portes fusées, normalement c'est les mêmes 4.2, 4.4. Et une couronne de slipper en 48 pitch. Pourquoi je fais l'énumération à la vidéo pour ceux qui arrivent là et qui ne savent pas, c'est que tu as un slash 4.2, tu as pété des pièces, tu as besoin de quelque chose, tu envoies un mail, on met dans une enveloppe, ça vient chez toi. Ça coûte rien, c'est redistribution des ressources. Et ton document il est un, et ton document il les enveloppe, mais ça dedans j'envoie. Par contre là, pour toi c'est râpé, puisque nous avons ici une machine tombola. Et on va l'équiper avec ça. Ça tombe bien. Ah, il m'a mis des petites boîtes partout. Tu t'ennuies dans la vie, tu savais pas quoi faire, il pleuvait un peu, il faisait trop chaud pour sortir et tu t'es dit je vais faire des papillotes. Oh, Acheti, un moteur Spectrum 3009. Donc ça vient d'un Vendetta ou truc du genre, le 3900 kV. Donc moteur qui n'est pas du tout à sa place dans ce véhicule, qui est trop lourd pour faire de la piste en 3S avec ce moteur. 4000 kV c'est n'importe quoi. Par contre ça dans un SC 4x4 moins de 3 kg, tout juste 3 kg en 2S, ça va bien. Et dans un 2 roues motrices, ah ça va faire des dégâts ça. Je sais pas si on va te mettre là. Je te pose une fois sur la benne du Bigfoot là, mais je sais pas. Je sais pas si on va le mettre dans le Bigfoot. Je sais pas s'il va supporter. Un récepteur Spectrum AVC SR 4210. Neuf et emballé. Avec son antenne. Je précise. Il n'y a pas eu de zigouillage d'antenne sur celui-là. Ça c'est super. Hop, on va être là aussi. Parce que avec c'est une TQ qui avec son TSM sans rien. Un 2 roues motrices, bon j'aime bien, mais bon c'est vrai que si c'est un Tio ou un débutant, ça sera quand même plus funky s'il a le matos avec. Hein. Une casquette Proline. Artung, Mani ne met jamais de casquette, il aime pas ça. Et en plus regarde. Oh la vache, ça c'est prévu pour la fripouille ou RC Cube en fait. C'est pas du tout pour Mani. J'ai la casquette, s'il y avait une ouverture en haut, je pouvais la mettre en slip. Et la vache, il y a la radio avec, qui va avec le récepteur. Nous avons donc une Spectrum DX2E AVC. Toute théorie, on va vérifier si c'est bien une AVC. Parce que oui, si tu prends un récepteur AVC sur une Spectrum non AVC, par défaut, l'AVC sera on. Et tu dois le rendre inerte sur le récepteur. Sur le récepteur nouvelle génération, il y a un petit bouton dessus, donc tu mets en route. Moi, tu mets en route, tu appuies 3 fois. Ça va virer la TSM. Ce qu'ils ne te disent pas sur ces récepteurs, c'est qu'il faut 2 bint plugs, c'est-à-dire 2 petits cavaliers pour faire le lien, comme ça. D'accord ? Si tu n'en as pas, tu peux prendre un cordon de cerveau que tu chantes. Tout ce qu'il faut faire, c'est chanter les 2 extrémités. Tout simplement, d'accord ? Le moins et le signal. Au milieu, tu as le plus. Tu chantes pas le plus, sinon, pouf, le récepteur. Tu dois en mettre 2. Un dans le bin et un juste à côté. Pour désactiver le TSM, sinon, il est allumé en permanence. Et ça, c'est casse-couille. Je te le dis.
Donc j'ai encore une comme ça dans mon TSM. Si déjà, on pourrait faire ça. Je dis pas je vais le faire, je pourrais, je fais ce que je veux. Peut-être il y aura changement de plan après, je ne sais pas encore. On a la notice avec, ça c'est bien. Hop. Et donc, nous avons des mojettes blanches et vertes, chocolat blanc, cœur, nougatine. Ah, ça c'est bien ça. Confiserie du pinceau. Ça me plaît. This sounds good. Très bien, on va mettre toutes les boîtes dans la boîte. Le petit mot aussi. Il jette le petit mot. Eh, je suis pas collectionneur, je fais pas une pile de tous les petits mots que je reçois. Hein les mecs, hein, bon, il y en a qui ont compris. Heureusement. Bon, celle-là, je crois que t'as raison. T'as raison. Le petit cornichon, pour l'instant, il a que 14 ans, 15 ans. Il a 15 ans. Il arrive sur ses 16 ans fin d'année. Hein. Il est né le 23 décembre. Et 15 ans, 1m80. C'est les 2 ou 3. 83 ou 4 kilos le bestiau. Il n'a pas encore la tête assez grosse, mais vu la taille de ses tibias, à mon avis, la tête elle va suivre à un moment donné, et il va avoir besoin de ça. Donc les gars, je vous remercie pour tout ça. Nous on se revoit donc demain pour la suite des vidéos du matin. Soit autre chose, soit je vais continuer justement sur les 2 autres colis. N'oubliez pas que le colis ici, celui-ci, ça sera en allemand au début de la vidéo. La suite sera en français. D'accord? Mais pour jouer, ça sera comme pour le REVO. C'est un jeu en allemand. Il faudra vous démerder avec l'allemand. Ils arrivent à se démerder en français, les Allemands. Ils écoutent les mots-clés, ils comprennent vite. J'en espère autant de votre part, d'accord? Évidemment pas de l'employé du mois. Pour qui, oh, c'est beaucoup trop de travail de gagner une voiture gratuite en mettant 10 commentaires sur 10 vidéos qu'il faut trouver. Oh là là! Et après on s'étonne que ce pays il part en couille. C'est normal avec des employés comme ça. C'est normal que ça part en couille. Ça peut pas marcher. Les Chinois ils se foutent de notre gueule avec des gens comme ça c'est certain. Là-bas t'aurais pas survécu mon gars. Hein. Hop, à la benne. Next. Salut.